Salut, c'est Rayadeo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, la vidéo que tu t'apprêtes à voir vient d'un de mes live Twitch. Donc, si tu veux en savoir davantage ou être présent pour laisser un petit commentaire, n'hésite pas à y passer. Bye. Les, les instrumentalisations, n'est-ce pas c'est quelque chose de magnifique. Et grâce au son, grâce à la musique, n'est-ce pas, on peut arriver à quelque chose de cool, de sexy. On peut arriver à imaginer des trucs assez dingues. Du coup, je vais raconter une histoire par rapport à la musique qu'on va subir. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si c'est claim, mais voilà. Alors déjà, je vais mettre la musique, vous allez me dire si c'est fort ou pas. Je sais pas, hein, je connais pas, hein. Je balance comme ça. Ça dure 5 minutes 7. 5 minutes 7. Attention, top chrono, c'est parti. Émotionnel, piano instrumental, in E ou I minor. Voilà, je vous fais, voilà, si vous voulez. C'est de Tom Bailey, Backing Tracks. Ça y est, je fais de la pub en même temps. Bon, allez, c'est parti. Alors que vous tous, vous réveillez après un, un long sommeil, vous remarquez en vous dirigeant tout simplement devant la fenêtre qu'il fait encore bien nuit. Alors, vous avez cette petite habitude. Cette habitude, c'est tout simplement de vous tourner vers votre grande horloge. Vous avez une horloge qui fait énormément de bruit et c'est ce qui vous berce généralement quand vous vous endormez. Mais là, quelque chose vous intrigue. Oui, cette horloge est un peu plus particulière que d'habitude. Cette horloge... Je reconnais cette musique. Bon bref, j'arrête de couper, je vous ai cassé dans le délire. Bon bref, je me tais. Cette horloge... je suis vraiment un taré. Cette horloge, en plus d'être particulière, a quelque chose de spécial. Alors que vous êtes en train de la regarder, vous vous rendez compte que cette fameuse horloge est arrêtée. Alors, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, et vous vous rapprochez du coup de cette horloge. Et je répéterai cette horloge encore beaucoup de fois. Alors que vous êtes devant cette horloge, vous vous rendez compte que, effectivement, le mécanisme est arrêté. Ça vous mine un peu, vous avez un peu de la peine, parce que cette horloge était importante pour vous, et que du coup maintenant vous vous retrouvez sans ce doux son qui vous berçait. Alors que vous commencez à vous sentir un petit peu triste, vous remarquez subitement quelque chose de spécial. Oh oui, il y a quelque chose de très particulier qui se produit. Tout autour de vous, tout est extrêmement calme. Certes, il est plus de 2-3 heures du matin. Alors que tout ça a l'air d'être contrôlé, maîtrisé, vous remarquez surtout que finalement, il pleuvait. Mais le truc qui est bel et bien étrange, c'est que la pluie s'est arrêtée. La pluie s'est figée, comme si le temps lui-même s'était arrêté de vivre. Vous apercevez des gouttelettes, des gouttes d'eau, ne plus tomber, rester figées devant vous. Enfin, du moins, devant votre fenêtre. Alors vous ne comprenez pas trop ce délire. Vous commencez à descendre les marches et vous ouvrez la porte. Je vous rappelle que vous êtes dans cette histoire un enfant. Vous ouvrez la porte d'entrée et vous commencez à sortir dehors. Il y a quelques lampadaires qui vous éclairent, mais il fait bel et bien nuit noire. Très compliqué, n'est-ce pas? Alors que vous avez du mal à voir ce qui se passe, vous comprenez que tout autour de vous, tout s'est arrêté. Quand, tout d'un coup, une étrange personne arrive juste derrière vous. Cette personne pose une main délicate sur votre épaule droite et vous vous retournez. Au début, vous avez un léger frisson, mais quelque chose d'étrange se produit. Cette étrange personne, vous avez du mal à la voir, sûrement à cause de la lumière. Vous ne voyez pas son visage. C'est comme si qu'il était complètement camouflé. Cette personne a l'air d'avoir un long manteau, et d'être assez grande. Elle dispose aussi d'un chapeau. Vous avez du mal à voir quoi que ce soit, mais elle commence à vous tendre de sa main droite quelque chose. Cette chose n'est autre qu'une montre. Il se rapproche de vous et commence à tout simplement vous parler. Vous parler d'une manière
très particulière. La manière dont cette chose ou cette personne vous parle n'est pas du tout une langue que vous connaissez. C'est comme si que même elle ne savait pas du tout parler. S'exprimant en gémissant, je vous fais un petit exemple si vous voulez. Je sais pas si vous connaissez, petite référence à au voyage de Chihiro. Là, le sans-visage. Ils réagissent à peu près de la même façon, de la même manière. Quelqu'un de assez grand, penché vers l'avant, avec sa main qui propose quelque chose au personnage principal. Et ben là, c'est le cas. On lui propose une montre. Vous trouvez cette personne extrêmement bizarre, et encore plus en l'entendant parler. Alors, la chose que vous faites, c'est... Ça va lancer une autre musique, hein. Je ne sais pas laquelle ça lance. Hein. Alors, la chose que vous faites, c'est que vous commencez à reculer doucement. Il continue d'insister. Il n'a pas l'air d'être... Comment dire, très... disons, très agressif envers vous, mais vous vous en méfiez quand même. Et dans un sens, c'est un petit peu normal. Vous avez peur. Je vous rappelle que dans cette histoire, vous êtes dans un orphelinat et qu'il y a beaucoup d'autres enfants qui vous accompagnent. Eux aussi commencent à avoir peur de cette créature, malgré son manque d'offensivité. Alors que vous avez du mal à tout simplement lui faire confiance, il continue toujours d'insister. Et vous comprenez que le seul moyen, peut-être, d'être tranquille, c'est d'accepter cette fameuse montre. En prenant cet objet avec vous, elle s'inscrit directement et se pose délicatement sur votre poignet. Elle se ferme toute seule, et à ce moment-là, cette étrange créature, ce monstre, finit par disparaître. Pardon, je risque de parler un peu avec le nez, je sais pas si c'est toujours le cas, mais... Alors que vous avez cette belle montre sur votre poignet, vous voyez vos amis tout autour de vous et vous leur montrez cette fameuse montre et tout ça. Eux aussi ont eu directement une montre dans leur poignet. Comme si tout était naturel et automatique. Sauf que quelque chose d'étrange vient de démarrer. Une horloge commence à se lancer comme un espèce de compte à rebours qui vient de commencer juste après minuit. Vous entendez les tic-tac de votre horloge de plus en plus fortes, vous commencez à vous inquiéter et vous finissez par comprendre que l'horloge a 24 heures. Mais 24 heures, pourquoi faire? Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Alors, vous êtes un peu stressé, paniqué, vous trouvez ce monde étrange, mais subtilement magnifique, tout simplement parce que tout est calme, tout est posé. Cette étrange créature n'a pas l'air d'être si inoffensif. Cependant, une personne vous observe au loin. Et au moment de vous rendre compte que vous êtes observé, vous vous rapprochez vers cette personne. Cette personne commence à avoir horriblement peur de vous. Elle recule, elle finit par tomber par terre. Vous vous rapprochez de plus en plus. Et elle commence à hurler, à paniquer. Sur sa montre, il y est inscrit qu'il ne lui reste plus qu'une trentaine de secondes. 30 secondes avant quoi? Vous n'avez aucune idée. Mais cette personne commence à paniquer énormément. Plus ça surenchère, plus vous êtes inquiet par rapport à ce qui se passe. Alors, vous commencez à être véritablement paniqué, tout simplement parce que vous le voyez paniquer. Et là, le gars, il pète un câble. Il retire sa montre. Alors qu'il lui restait 5 secondes, il détache sa montre en tremblant, l'arrachant. Et à ce moment-là, la créature apparaît derrière lui, posant toujours une main sur son épaule droite. La créature commence à lui sourire d'un long et énorme sourire. Vous voyez ses dents extrêmement aiguisées, mais toujours très sage et calme, vous n'entendez rien. Ce monstre étrange fait disparaître cette personne. Vous comprenez alors que si vous aussi vous retirez cette montre, vous serez donc piégé, peut-être emporté par cette créature, et peut-être que même que tout simplement le compte à rebours
est sûrement le signe qu'il ira vous chercher. Alors vous commencez à paniquer, vous décidez de revenir dans votre orphelinat, vous montez les escaliers, et vous essayez de vous cacher, vous vous réfugiez tant bien que mal, mais vous avez véritablement peur. Et vous commencez à de plus en plus vous inquiéter. Je vous rappelle que vous êtes 3, 4, voire 5, 6 à subir la même chose. Alors que vous finissez par vous calmer après quelques heures, vous remarquez quelque chose d'étrange. Cette fameuse horloge qui s'était arrêtée, qui est dans votre chambre, a tout simplement disparu. L'horloge disparue vous fait tout de suite penser à quelque chose de plus grave. Comme si, justement, pour revenir dans le monde réel, dans le monde normal, dans votre monde, il aurait fallu faire en sorte qu'elle refonctionne. Sauf que cette horloge n'est plus du coup avec vous. Alors, vous commencez à marcher lentement, déprimé, mais sûr d'une chose. Vous avez maintenant largement moins, parce que beaucoup d'heures sont passées, moins de 24 heures pour trouver votre horloge et essayer peut-être de redémarrer le temps. Je vous rappelle que vous vous inquiétez énormément, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Vous êtes véritablement, comment vous dire, vous êtes véritablement inquiet de ce qui pourrait se passer. Alors, vous allez voir tout simplement la personne qui vous garde, votre responsable. Vous toquez à sa porte, vous voyez qu'il n'y a aucune réponse. Vous ouvrez la porte et là, vous voyez que cette personne est profondément endormie. Vous essayez de la réveiller, mais tout simplement impossible de la toucher. C'est comme si que vous la traversiez, comme si que vous étiez déjà parti, tel un fantôme. Paniqué, vous commencez à pleurer devant cette personne, vous essayez de hurler, de communiquer, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Vous êtes totalement perdu et vous essayez de trouver une solution. Vous avez un petit peu peur, mais vous vous dites que peut-être que rien n'est véritablement joué, que peut-être que cette horloge est cachée quelque part dans cette ville, et que le temps compte, n'est-ce pas? Vous n'avez donc pas le droit à l'erreur, et qu'il ne faut pas du tout abandonner, loin de là. Alors, déterminé avec vos amis, vous sortez de l'orphelinat à la recherche de cette fameuse horloge. Vous cherchez dans plusieurs endroits quand quelqu'un d'autre vous observe. Cette personne est très étrange. Elle n'agit pas avec peur, elle vous observe parce que peut-être qu'elle décèle quelque chose en vous. Mais quoi? Alors que vous avez repéré cette personne, vous décidez de communiquer avec lui pour savoir tout simplement si s'il peut vous aider en fait. Et là, la personne se rapproche de vous d'un air très confiant, plus sérieuse que vous. C'est une personne qui a l'air d'être très maligne, qui n'a pas l'air de faire semblant. Elle sait des choses, mais peut-être qu'elle ne vous dira pas spécialement la vérité. Quoi qu'il en soit, je me permets de baisser un peu la musique, pardon. Pour mes oreilles, ça fait fort. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très étrange envers lui. Cette personne commence à sourire et est extrêmement confiante. Elle vous dit que lui, il est là depuis plusieurs jours et que pour ce faire, il faut utiliser une technique très spéciale. Il faut avoir d'autres montres, oui, car tant que vous portez une montre, le monstre ne viendra pas vous chercher. Alors, sans attendre, il ouvre son manteau et là vous voyez apparaître tout à gauche des dizaines et des dizaines de montres. Vous comprenez alors que cette personne récupère les montres. Mais d'où viennent-elles? Gentiment, il vous propose une montre. Il vous l'attend de la même manière que l'autre monstre. Mais sauf que lui ne vous dit pas des ah ou des espèces de gémissements complètement distordus ou bizarres. Vous vous rapprochez
Et vous êtes prêt d'accepter tout simplement une deuxième montre au cas où pour vous laisser beaucoup plus de temps. Alors que vous commencez à saisir sa montre, il vous attrape le bras et vous arrache directement la montre, la vôtre. À ce moment-là, au moment où tout simplement vous venez de perdre votre montre, il commence à rigoler. Vous tombez par terre et là, sans attendre, l'étrange créature arrive derrière vous, toujours une main posée sur votre épaule droite. Vous commencez à avoir peur. La créature se rapproche de vous et commence à vous parler, toujours d'une manière très étrange. À ce moment-là, un de vos amis prend son courage à deux mains, vous voit commencer à disparaître. Il se dépêche de retirer sa propre montre, quand tout d'un coup, on vous laisse tranquille. La créature commence à disparaître et à poser une main sur l'épaule de votre ami, quand une autre personne de votre groupe décide de faire la même chose. Et une à une, chaque personne décide de faire ça continuellement. La personne qui avait volé votre montre vous regarde et ne comprend pas ce qui se passe. Il est comme subjugué. Alors que cette étrange créature commence à tout simplement se téléporter, vous comprenez que cette créature est perdue. C'est comme si qu'elle suivait tout simplement les montres détachées ou les montres tout simplement au compte à rebours fini. Et alors que vous jouez de cette créature, vous comprenez quelque chose. Oui, cette créature, bien qu'elle soit étrange et particulière, est bloquée face à cette situation. Alors que vous remettez, vous défaisez vos propres montres, la créature ne sait pas qui choisir. L'autre personne qui avait volé votre montre est subjuguée par ce qui se passe actuellement. Il garde votre montre précieusement et commence à s'enfuir. Alors que vous faites des tours et des tours, vous comprenez que tout simplement, il y a quelque chose qui arrive. Et cette chose qui arrive, c'est tout simplement que la créature est partie. La créature est sûrement allée s'occuper d'une personne dont son compte à rebours était fini. Soulagé, vous revoyez vos amis et vous leur dites déjà tout simplement merci. Merci de vous avoir sauvé. Ils vous soutiennent. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure, même si c'est compliqué. Ensemble, vous commencez à réfléchir à un plan. Et vous comprenez que vous-même, vous n'avez plus de montre. Et étrangement, la créature n'est pas venue. C'est comme si qu'on avait sauté votre tour. Les autres, votre entourage, comment vous dire, vous assure, en vous disant que dans tous les cas, si elle revient, ils allaient recommencer cette technique. Alors que le temps passe, je vous rappelle qu'il vous reste maintenant plus que 1 voire 2 heures. Vous commencez à garder des tonnes et des tonnes de maisons tout autour de vous, mais toujours rien de bien, enfin rien qui permet tout simplement d'espérer, comment dire, une sortie dans ce monde. Quand tout d'un coup, vous entendez dans une ruelle des tic-tac, mais très bien rythmés. Tic-tac, 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 tic-tac. Vous entendez ce rythme et étrangement, ça vous attire. Alors que vous vous dirigez vers cette ruelle, vous comprenez que maintenant, il ne vous reste que quelques minutes. Vous arrivez à rentrer dans cette habitation et le bruit a l'air de venir du grenier. Alors vous montez à l'étage et vous finissez par vous trouver dans une étrange maison avec de nombreux systèmes, comment dire, à heure. Vous voyez des pendus, des horloges, plein de choses différentes. Toujours rythmé par un son qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors que vous entendez tout ça, vous commencez à un peu paniquer. Il ne vous reste plus beaucoup de temps et il faut trouver apparemment la bonne horloge. Alors que vous cherchez un peu partout, vous faites par élimination. Vous enlevez
les réveils, vous enlevez plein de choses et tout ça, et vous vous concentrez sur les grandes horloges, ce qui représentait au mieux, tout simplement, ce que vous avez dans votre chambre d'orphelinat. Alors que vous cherchez un peu partout, vous finissez par tomber sur 3 horloges très, très similaires. Il ne vous reste plus qu'une minute, il est temps de faire un choix. Il y a ces 3 horloges, alors que vous êtes en train d'hésiter, vous avez un peu peur, quand tout d'un coup, vous vous mettez à tout simplement regarder l'heure de ces 3 horloges. Vous comprenez que ces 3 horloges ont des heures complètement différentes. D'autres à 16 heures, d'autres à minuit et une autre entre 2 et 3 heures du matin. Vous vous rappelez à quel moment l'heure s'était arrêtée? 2 à 3 heures du matin. À ce moment-là, vous foncez. Vous ouvrez cette énorme pendule, cette horloge, et vous commencez à tourner le mécanisme. Oui, certaines horloges, surtout vieilles, ont besoin de quelque chose, n'est-ce pas? D'une clé pour pouvoir remonter, comme remonter dans le temps. Alors, vous tournez cette clé plusieurs fois. Vous savez qu'il ne vous reste plus que quelques tours de clé, mais les secondes défilent d'une vitesse folle. Quand, tout d'un coup, quelqu'un, sans prévenir, s'incruste dans le grenier et fracasse votre horloge en la faisant tomber contre le sol. Les secondes sont dépassées et ce premier épisode est fini. Voilà. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé, hein, clairement. Bon, à la base on était parti pour faire du gaming, mais bon, comme vous le voyez, Twitch m'a mis un gros tacle. Je ne peux... Bah voilà, il y a un bel écran noir. Mais j'espère que vous avez kiffé pour l'instant, bah du coup, cette petite histoire. Et en vrai, si je vois que ça vous hype, pourquoi pas tout simplement la continuer si ça vous dit. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, pour le drama, il ne vous reste que quelques secondes avant que le monstre arrive. Mais effectivement, il y a quelque chose d'horrible qui vient de se passer. L'horloge vient de se briser. Et d'ailleurs, voilà, tiens, je m'en fiche, je vais faire ma propre petite pub. Si vous voulez des histoires ou d'autres trucs et tout ça, faites-le moi savoir. J'ai aussi une chaîne YouTube et tout. Bon, là, je suis pas trop actif et tout, mais j'aimerais y être actif et tout. Sauf que bon, tout est relatif, n'est-ce pas? Mais effectivement, déjà, si ça vous fait kiffer, de toute façon, je pense qu'on sera de retour, tout simplement pour une suite, un prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous avez grave kiffé. Pour ma part, je pense que pour l'instant, je vais arrêter le stream. Je vais essayer de voir comment je peux faire pour réparer tout ça, parce que normalement, je suis censé streamer du Ghostwire Tokyo. Sauf que bon, ça a pas l'air d'être prêt. Du coup, j'espère qu'en tout cas le stream ça ira bien. De toute façon, si ça fonctionne pas, je pense que j'irai streamer sur YouTube, sur la plateforme ennemie. Mais au moins, je n'ai malheureusement pas de problème sur YouTube. Du coup, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, de mon côté, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que pour vous, ça va. Si c'est pas le cas, essayez de kiffer quand même. La vie, c'est des hauts et des bas, c'est des défis à relever, même si des fois c'est compliqué. Mais voilà, c'est comme ça. C'est un peu le jeu de la vie, quoi. Bon, dans tous les cas, j'espère qu'on se retrouve très prochainement, parce que c'est un petit kiff et tout ça. Au final, j'avais un petit peu peur de vous partager ça en live. En plus, ça n'a aucun sens, parce que le titre n'a aucun sens. Tout ce qui se passe n'a aucun sens dans ce stream. Et au final, j'en suis plutôt assez fier. Ça avait l'air de bien s'écouler tout ça, c'était cool. Bon, moi, je vous laisse. Je vous dis à tous une très bonne soirée et à la prochaine. Merci tout simplement d'avoir suivi ou d'avoir check cette fameuse rediff. Allez, salut à tous, c'était Rayadeo. Portez-vous bien.